L'illusion serait de croire que les élections et les condamnations qui ne manqueront pas de tomber sur les responsables de l'effondrement de notre santé et de l'économie réelle, celle des inutiles et des petits entrepreneurs, oui, il serait illusoire de croire que cela changera le monde. Ce n'est pas fini, car comment continuer à vivre à côté de tous ceux qui ont été les complices d'un pouvoir économique et politique? Je ne reviendrai pas ici sur le meurtre de masse organisé par le pouvoir, car la justice finira par faire la lumière sur les monstres qui ont imaginé ce plan infernal, qui aura tué au final des millions d'individus, directement ou non. Mais j'attire votre attention sur le fait que tous ces crimes perpétrés contre nos anciens, les maltraitances infligées aux enfants, avec la complicité des parents, tous ces crimes n'ont été possibles que parce que le corps médical a été complice des mesures imposées par un gouvernement totalitaire, que le Parlement, le Sénat, ont laissé faire, que les restaurateurs ont été eux aussi les complices de cette dictature sanitaire. Nombre de ceux qui ont accepté toutes ces mesures inutiles et absurdes ne pourront pas dire qu'ils ne savaient pas. À l'aune d'Internet, l'information était disponible partout. Il faut se rendre à l'évidence. Nos sociétés occidentales sont constituées de miliciens, de collabos, prêts à dénoncer leurs voisins, leurs parents, leurs amis, par ignorance et par soumission. Trop peu de gens se sont levés contre ces mesures liberticides et meurtrières. Nous avons tout à craindre des moutons soumis à l'autorité, des gens incapables de sens critique. Et comment continuer à vivre à côté de ces ignorants narcissiques dont l'ego les conduit à faire allégeance aux figures du pouvoir et finalement à tous ces gens capables du pire par besoin de reconnaissance sociale. Des gens qui sont incapables d'affronter les regards réprobateurs du pouvoir, de l'autorité, ne serait-ce que pour dire non à la maltraitance que le corps enseignant et les parents ont accepté de faire subir aux enfants. Et nous ne pouvons plus aujourd'hui avoir confiance aux médecins qui ont refusé de soigner alors que des traitements efficaces existaient. Nous ne pouvons plus faire confiance aux enseignants qui ont maltraité les enfants. Nous ne pouvons plus avoir confiance en notre police qui a protégé et qui protège depuis toujours les intérêts de ceux qui nous ont persécutés. Nous ne pouvons plus faire confiance aux restaurateurs, prêts à tous les abus pour maintenir leurs privilèges. Car il s'agit bien de cela, de conserver ces privilèges, même si pour cela on empoisonne toute une population. Nous ne pouvons plus faire confiance aux acteurs du privé. Et nous devons leur reprendre l'eau, l'énergie, la santé, l'éducation, l'agriculture. La révolution n'est pas terminée. Nous devons reprendre à la finance ce qu'elle nous a volé. Notre autonomie, l'eau, l'énergie, la nourriture ne peuvent plus appartenir à des entreprises qui nous empoisonnent pour tirer des bénéfices. Ils veulent notre mort, ils veulent nous réduire en esclavage, ils nous séduisent avec des artefacts, nous endoctrinent à la consommation. Jusqu'au jour où, maîtrisant tous les circuits de la ressource, ils auront le pouvoir de nous interdire l'accès à l'argent, à l'eau, à l'alimentation, à la santé, nous abrutissant l'esprit, faisant de nous un bétail ignorant, heureux de son sort, vivant comme un troupeau de moutons qu'on conduit des pâturages aux abattoirs en passant par la tonte. Que ceux qui peuvent comprendre entendent. Nous sommes entourés de gens prêts à vendre leurs propres enfants pour continuer à consommer, à vivre comme avant, comme des moutons dociles. Ce sont eux le véritable danger. C'est contre eux que nous devons nous prémunir. Nous devons rechercher et acquérir un maximum d'autonomie et de liberté pour nous préserver de la menace qui pèse toujours sur notre liberté. Le vrai danger, ce sont tous ceux qui ont permis par leur soumission
et leur complicité tacite, qui ont tué les anciens en les euthanasiant, qui ont empoisonné le vivant, qui ont fait souffrir les enfants pour leur inculquer la peur de vivre. Que ceux qui comprennent entendent que nous vivons dans un régime totalitaire, que le nazisme n'est pas mort avec Hitler. Combien de petits chefs autour de nous ont imposé la muselière? Ceux-là sont les vrais persécuteurs. Ceux-là sont les vrais dangers. Car sans eux, tout ceci n'aurait jamais pu arriver.